La suite, c'est exploitation du logiciel MCNP. Recherche d'abord. Bon, recherche, développement de logiciels. Donc nous rentrons aujourd'hui dans l'économie de connaissance. Beaucoup de choses se transforment déjà en logiciels. Donc sur le terrain, la moindre demande de logiciel nous sera adressée. Comme nous sommes un groupement d'intérêt économique, nous allons mettre les acteurs de ce domaine ensemble sur notre plateforme pour faire un et prester, c'est-à-dire répondre aux demandes de logiciels concernant l'organisation commerciale que nous apportons. Ça a besoin de transformer beaucoup de choses en numérique. Donc numériser l'économie, numériser le social, numériser le marché, numériser le commun. Ça a besoin de concevoir les logiciels. Donc recherche et développement de logiciels, y compris le logiciel, le progiciel MCNP, dont nous sommes porteurs. C'est un champ d'action vaste et le domaine est aujourd'hui en foisonnement. Les compétences, nous allons les chercher de part et d'autre. Et comme nous allons faire le partenariat avec ceux qui utiliseront notre système dans les autres pays, ça nous permettra de joindre les actions pour pouvoir répondre là où il n'y en a pas le besoin de cette offre. Ensuite, c'est l'exploitation du logiciel MCNP. C'est le cœur même de notre activité. Auparavant, ce n'était pas dans les livres de l'autorité la prestation ou bien l'objet social qu'on donne à tout le monde, exploitation du logiciel MCNP. Quand quelqu'un va là-bas pour faire ses papiers ou CFE, il dira commerce général, export, import-export. N'est-ce pas? Ça se trouve déjà dans les livres de l'État. Mais on ne trouve pas dans les livres là que exploitation du logiciel MCNP. Le MCNP est devenu quelque chose et l'autorité a trouvé que son exploitation, n'est-ce pas, est une chose qu'il faut accorder à celui qui le demande. Demain, quand le MCNP va rentrer dans le public, si Kofi Kodo, comme là viennent, ils disent que l'exploitation du logiciel MCNP, on ne va pas dire que c'est la propriété de quelqu'un, puisque c'est devenu public. C'est bon. Maintenant, aujourd'hui, nous avons ça dans les livres. Le CFE, vous allez voir que lui-même, il a mis exploitation du logiciel MCNP. C'est connu. Et donc, cette exploitation-là, c'est elle que nous mettons. C'est-à-dire que pour que le produit soit utilisé par quelqu'un, il faut qu'il en fasse l'exploitation. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter le SMC, le MCNP ou le KSU pour rien. C'est pour exploiter. C'est comme tu as acheté un terrain, il faut l'exploiter. C'est-à-dire l'exploitation, c'est ça que nous mettons à la disposition de la population. Pour cela, quel qu'il soit, personne physique ou morale doit avoir sa part à exploiter. Donc pour qu'elle exploite cela, il faut qu'elle paye pour nous, puisque c'est ça, nous faisons une prestation. Il faut qu'elle paye pour nous les frais d'exploitation. Donc on lui donne une licence d'exploitation. Donc chaque personne doit avoir une licence d'exploitation à vie. On ne va plus répéter cette licence. Vous suivez ça. Avoir le KSU, avoir le produit MCNP, la boutique en ligne, sur lequel on met son nom,
c'est obtenir une licence d'exploitation à vie du logiciel MCLP. Donc c'est ça que nous allons mettre sur le marché. Et nous devons veiller à ce que ce produit dont les gens détiennent licence soit en mesure de leur donner les réponses idoines de l'exploitation en question. Donc, comprenez que aux périphéries, nous avons des activités, mais l'activité principale, c'est l'exploitation du logiciel MCLP. C'est doter chacun, c'est-à-dire vouloir que chacun achète le logiciel MCLP et faire des prestations associées à cela à long terme. C'est notre métier. Enfin, ce sera le commerce sur Internet. Parce que vous avez compris que le MCLP ne peut pas s'utiliser si ce n'est pas par voie de la communication, la télécommunication. Donc, le maillon le plus sophistiqué mondialement est l'Internet. Il y a l'intranet, il y a tout ce qu'on peut aussi utiliser. Mais le commerce digital, c'est-à-dire que la possibilité de dématérialiser le commerce traditionnel, amener le commerce à se faire sans que les gens se voient, c'est la manière qui nous permet, nous, de dire que ce produit fait ce que nous disons qu'il fait. Sans l'Internet et tout ça, la technologie que nous avons là ne peut servir à personne. Donc c'est important qu'on comprenne que c'est un nouveau environnement et à ses lois. Pourquoi le Togo aussi s'est doté de la loi des transactions électroniques. Donc nous sommes obligés de nous soumettre une fois encore dans notre obligation de conformité et le suivi obligatoire que nous avons, de travailler dans ce cadre-là, à maîtriser en tant que pionnier tout ce que nous avons comme droit et devoir dans l'activité qui a aujourd'hui mis le monde à une dimension où il n'était pas il y a quelques années. Le monde a bondi spectaculairement à cause de l'Internet et donc des transactions qui vont avec. Donc nous rentrons dans ce cadre-là pour enlever les joues, les difficultés que le système classique, c'est-à-dire les moyens matériels n'arrivent pas à dépasser. Ces difficultés-là, nous les enlevons par la dématérialisation. Exemple, quand on dit avoir une boutique, l'espace matériel ne permet pas qu'on dise que chaque être humain a une boutique et que ça va marcher. Voyez-vous, on dit qu'il faut travailler, on dira l'espace matériel du travail ne permet pas actuellement dans le classique que tout le monde ait un travail. L'espace matériel n'a pas encore permis qu'on dise que tout le monde est un exploitant de l'industrie, quelle que soit sa taille. Mais si nous venons avec la dématérialisation, nous avons un horizon, c'est-à-dire que inexprimable en matière de potentialité. Et donc on peut inscrire tout le monde dans cette dynamique dématérialisée et ils auront les mêmes résultats et même plus encore que ce que donne le matériel.
Donc c'est là-bas que l'économie s'émancipe de tout ce qui bloquait ou bien bloque ses capacités à prendre en compte ou bien à être au service de son sujet, c'est-à-dire de celui qui a l'économie comme outil. C'est-à-dire que si tu as l'économie comme outil, c'est facile que si tu ne fais pas attention, tu deviennes toi-même l'outil de l'économie. C'est pas ça, je comprends. C'est comme ça que pour maîtriser l'économie à son service, il devait s'agir d'avoir la capacité de dépasser les barrières physiques, donc la digitalisation, donc le commerce en ligne, le commerce qui englobe tout ce que nous disons là. Aujourd'hui, le social, il est rentré en commerce. Le marché, c'est le commerce le commun, c'est le commerce, et l'économie, c'est le commerce. Quand on dit commerce, un peu ça pour nous, c'est le marchand. Et tout ce que nous faisons là ne serait que marchand. On n'a pas à aller sur le terrain en dehors du marchand. Quand nous allons sur le terrain social, on est marchand. On va avec les principes marchands. On va dans l'économie avec les principes marchands. N'oubliez pas qu'il y a l'économie pure et dure sociale, sans marché. L'économie pure et dure commun, sans marché. Et ça peut avoir le mix, marché social, marché commun. Pour nous ici, dans tous les cas, nous avons à aller sur ce plan, toute cette dimension en marchand. Marchand, c'est pas en marchand, c'est pas en marchand habillé ou bien en tant que marchand. Donc, nous avons traversé les piliers de l'autorisation que nous avons eue, mais en bas, je voudrais que on reprenne pour que ça soit compris. À côté de ceci, nous aurons toutes les autres choses comme satellites qui concourent à ce que les principes là, les objets principaux là soient atteints. Il faut nous relire ici cette partie. Plus généralement, Voilà. à toutes les opérations compatibles ou pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus cité ou qui sont de nature à favoriser le développement des activités. Voilà. Donc tout ce que nous aurons et qui permettra ou favorisera ce que nous avons là font partie de ce qu'on nous a autorisé à faire, à condition que nous soyons soumis au service, comment il s'appelle, au service compétent que l'État a mis, et dans tous les États, pas seulement, mais nous devons prendre cette disposition, que chaque État sache que nous sommes déjà un bon fils de notre État ici, pour avoir cette lecture de nous quand nous allons proposer notre matière, notre produit chez eux. Vous suivez ce que ça voudrait dire. Si vous êtes bien avec votre État ici, ça inspire à l'autre, il augure de bonnes choses en votre direction. Donc pour nous, il est primordial de revenir surtout et toujours sur cette obligation de la conformité que nous sommes engagés à observer. Donc, vous avez vu que, mine de rien, nous avons pris presque tout le temps pour parcourir ce qui semble être juste le titre. C'est pour que quand nous prenons, qu'on ne puisse plus avoir des à côté à gérer. S'il plaît à Dieu, je crois que nous avons mis une bonne fondation, et si vous n'êtes pas fatigué pour une pause, on va tomber sur le premier schéma.
ça nous fera quitter déjà le titre et tout ce que nous avons déjà détaillé dans le titre. Ici, je vais dire les objectifs, on les a déjà parcourus. Et le suivant, c'est le début de l'objectif 1. Je constate que le développement qui a évolué jusqu'à présent a tourné autour de la première mission des pionniers, et notamment celle qui vise à promouvoir le concept du SFC et son produit MCNP. L'essentiel du développement a porté justement sur le concept et la marque, les produits, et justement nous voulons attaquer concrètement la structuration du produit et comment, à part de la marque, les appellations diverses permettent de restituer le produit dans sa quintessence. Et je comprends aussi qu'il y a une volonté de dupliquer les pionniers à l'échelle universelle. Et la question a été répondue, savoir pourquoi. Et cette volonté, et je crois que j'ai eu la réponse, c'est pourquoi je n'étais plus revenu, la volonté d'implanter la production commune à chaque localité fait que du coup, on doit justement avoir les dépositaires de la patrimoine commun à travers donc ce travail d'implantation de la production commune. Il faut des pionniers pour cela. Et ça ne peut pas s'arrêter si on veut être à l'échelle universelle. Donc j'ai salué le développement et la réponse qui a été apportée. Ça m'a donc satisfait et je n'ai pas pu devoir aller plus loin. Donc, mais je constate que jusqu'à présent, le développement, à l'image de ce que les collègues ont dit, vous êtes dans la bonne voie, la clarté à l'endroit des pionniers que nous sommes pour comprendre notre mission se déroule jusqu'ici sous de bons auspices, de la meilleure façon possible. Et donc c'est encourageant, on ne peut que souhaiter que la suite aille dans ce sens. Merci. Merci beaucoup de l'intervention du SCD.